Les CK, lorsque j'étais en responsabilité du service et que j'ai été sollicité pour participer à ces analyses, m'a apporté une structure, un mode de fonctionnement, de raisonnement qui m'a permis, avec les autres participants à ces analyses, de structurer l'analyse des événements indésirables. Ça a contribué à ce que moi-même je prenne l'habitude de systématiser ces analyses de cas. Je m'appelle Éric Tantillet, donc je suis médecin, anesthésiste réanimateur de formation et pratiquant la médecine d'urgence depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai été chef de service du SAMU-SMUR du CHU de Bordeaux et je suis actuellement le référent qualité et gestion des risques pour le SAMU-SMUR, toujours au CHU de Bordeaux. Et donc dans mes fonctions de chef de service du SAMU, j'ai été sollicité pour participer à l'analyse approfondie de causes lors de situations complexes, et en particulier de situations qui faisaient intervenir plusieurs établissements, dans deux cas plusieurs SAMU de départements différents, dans un autre cas deux établissements de la métropole bordelaise, dans lequel le SAMU était partie prenante pour assurer un transfert de patients. Et donc dans ces situations complexes, c'était le CK qui était à l'origine, qui était le moteur de l'analyse des causes. Donc mes premiers contacts avec le CK datent d'il y a 4-5 ans dans ce cadre. Le CK m'a sollicité il y a quelques mois, en fait, pour participer en tant que expert ou professionnel ayant de l'expérience de l'analyse approfondie des causes, faisant moi-même des revues de mortalité dans le cadre du service. Et donc j'ai été sollicité il y a quelques mois pour participer à l'analyse approfondie des causes sur un événement qui concernait un service d'urgence, un SAMU, et qui impliquait plusieurs établissements. Le CK a cette particularité d'être un organisme indépendant qui permet de regrouper des professionnels issus d'établissements différents. C'est souvent assez compliqué d'aller dans le détail, dans l'analyse approfondie d'une situation quand il y a 2 ou 3 établissements concernés. La tendance naturelle étant souvent à penser que les responsabilités se trouvent de l'autre côté. Et en fait, quand il y a un événement indésirable, il y a souvent plusieurs causes, en tout cas une cause immédiate et des causes profondes. Et l'intérêt d'analyser les choses, c'est d'aller dévoiler les causes profondes. Et donc il faut souvent un œil extérieur pour voir les choses ou pour aider les professionnels à l'exprimer. Lorsque j'étais sollicité en tant que responsable du service ou référent qualité pour participer à l'analyse approfondie des causes, le CK met en place un ou plusieurs référents pour nous accompagner et surtout le CK apporte une expérience et puis un schéma directeur, un déroulé dans l'analyse des causes qui permet une certaine formalisation. Alors dans le formel, il y a surtout l'intérêt de mettre en place une analyse systémique. Ça permet de diriger un peu les débats et puis d'analyser en profondeur chacun des facteurs. Donc les facteurs liés à l'environnement, les facteurs liés aux patients, les facteurs liés aux professionnels, les facteurs liés aux organisations, voire au contexte institutionnel. Et cette trame permet d'aborder véritablement la problématique sous tous les angles possibles. Les CK, lorsque j'étais en responsabilité du service et que j'ai été sollicité pour participer à ces analyses, m'a apporté une structure, un mode de fonctionnement, de raisonnement qui m'a permis, avec les autres participants à ces analyses, de structurer l'analyse des événements indésirables. Ça a contribué à ce que moi-même je prenne l'habitude de systématiser ces analyses de cas qui peuvent être des RMM de fait aujourd'hui sur des événements indésirables graves. Maintenant que l'on me sollicite pour donner mon avis extérieur, j'essaie de rendre à travers le CK aux professionnels concernés le même service. Aujourd'hui, le CK, c'est un organisme qui permet à des médecins ou à des établissements qui ne sont pas habitués à gérer des événements indésirables, eh bien, le CK peut apporter un soutien, un guide, puis aussi un avis extérieur sur des situations qui sont
parfois difficile à gérer, pour ne pas laisser un service, un praticien, voire un établissement seul face à une problématique qui a été forcément difficile, parce que quand il y a un événement indésirable grave, les professionnels évidemment le vivent très mal, et sans parler de risque de judiciarisation par ailleurs. Ils ont souvent besoin de soutien logistique et de soutien en termes de raisonnement. Et donc ça, c'est une aide que le CK est en mesure d'apporter. La démarche qualité, ça n'est pas inné, en fait, c'est pas si simple que ça, même si bien sûr tout le monde est d'accord pour faire mieux, donc aller dans la qualité. Mais la démarche qualité, la démarche de gestion des risques, c'est aussi quelque chose qui doit être intégré dans une équipe, portée par des professionnels, des médecins, des soignants, qui doit être aussi comprise par l'institution, par les établissements. Et donc en ce sens, il y a des situations où ça n'est pas facile pour les professionnels seuls d'engager la démarche, et un organisme extérieur comme le CK peut être un moteur pour impulser une réflexion sur un cas donné, mais qui du coup va déclencher une démarche vertueuse d'amélioration de la qualité, d'amélioration des pratiques au sein d'un service et d'un établissement par extension.